Dans cette vidéo, je vous explique la vraie stratégie américaine derrière la capture Nicolas Maduro. Et en réalité, c'est encore une fois une question de géopolitique des hydrocarbures. Alors vous vous souvenez, le 3 janvier, Donald Trump a décidé avec l'armée américaine de capturer Nicolas Maduro dans une action assez inattendue pour un bon nombre d'observateurs. En réalité, ça répond à deux enjeux de la politique étrangère américaine. Le premier, c'est naturellement de relativement mettre la main sur le Venezuela, plus grande réserve de pétrole au monde, avec un objectif simple: attaquer les États rentiers. Le Venezuela est un État qui a d'énormes réserves de pétrole, mais qui ne s'en sert pas nécessairement. L'exploitation du pétrole n'a cessé de se dégrader au fur et à mesure des années à cause d'une gestion communiste relativement mauvaise, et l'ambition de Donald Trump serait de pouvoir faire revenir un bon nombre d'exploitants de pétrole pour bien sûr profiter aux États-Unis. Si vous avez un pays comme le Venezuela qui produit du pétrole, mécaniquement le prix du baril va baisser. Et ça, naturellement, c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, je vais revenir dessus, mais c'est une mauvaise nouvelle pour des pays comme la Russie. En Russie, 40% du budget fédéral dépend de la production et de la vente d'hydrocarbures. Demain, voir baisser le prix du pétrole ne serait-ce que de 10%, ce serait désastreux pour l'économie russe. L'autre enjeu, c'est un enjeu qu'on comprend moins, c'est celui de la réindustrialisation des États-Unis. Les États-Unis, depuis un peu moins d'une cinquantaine d'années, se sont désindustrialisés au profit d'une tertiarisation de l'économie. Mais ils comprennent que les chaînes de valeur en général sont menacées, notamment par l'avancée économique chinoise qui est assez formidable. L'objectif derrière cette capture du Venezuela relativement, c'est d'avoir accès à une chose, c'est de l'énergie bon marché. Là encore, du pétrole. Parce que ce seront eux qui exploiteront une bonne majorité des champs de pétrole au Venezuela. Cette capture, elle a donc un double enjeu stratégique. D'abord, un enjeu interne pour l'économie américaine, permettre une réindustrialisation grâce à un coût de l'énergie plus faible et donc attirer des investissements. Et aussi un enjeu stratégique très simple: attaquer ce fameux axe du mal composé majoritairement d'États rentiers comme la Russie ou l'Iran.